reconnaît avec l'opposition. Il dit, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un quatrième mandat? Donc, il reconnaît que c'est une violation constitutionnelle. Il reconnaît que son père n'a pas droit à ça. Il reconnaît qu'ils sont en erreur. Ils ont menti. Quatrième mandat, c'est leur incompétence. Donc, maintenant, il dit le quatrième mandat, c'est leur incompétence. C'est pas l'incompétence des Ivoiriens, même si, dans l'ensemble, mais c'est l'incompétence de tous ceux qui pavanent autour d'Alassane Ouattara. Touré Mamadou, le PD, qui, Sissé Bakongo, le voleur, Adama Bitogo, l'escroc, qui, Patrick Hachi, le traite, qui parmi eux. Donc quand tu regardes la panoplie d'individus autour de Ouattara, ce sont des incompétents. Ce n'est pas nous, opposants, qui le disions. Ce n'est pas nous qui l'affirmions. Mais c'est le ministre d'État, le fils du président Téné Brahima, qui dit qu'au RHDP, ils sont tous des incompétents. Ouattara ne voulait pas, mais il voit personne. Mais quand tu es Kochoroba Tetidjougou, c'est Alassane Ouattara. Il a tué son fils Ahmed Bagayoko. Il a chassé son fils Sorogio. Donc, le reste, c'est des incompétents. Donc, que Touré Mamadou vienne avec sa sale gueule là. Ça, c'est pas nous. Voilà le fils de leur patron qui dit qu'ils sont tous incompétents. Et tous. Ils sont beaucoup, hein. Je ne les connais pas. Ils sont tellement incompétents. Donc, c'est des voleurs, c'est des incompétents, c'est des escrocs, c'est des coureurs de jupons, c'est des PD, c'est des pédophiles, et ils sont tous incompétents. Personne parmi eux ne peut gérer la Côte d'Ivoire. La situation est catastrophique. Ce n'est pas moi, c'est Téné Brahima. Vous savez que Téné Brahima, mais comme Simone Gbagbo, elle est partie avec émotion. Son intelligence n'a pas vu ça. Sinon, Simone Gbagbo, tu tombes sur ça et puis tu fais ta campagne est finie. Mais comme nous on dit, il n'y a pas élection là. Il n'y a pas élection. Domelo, ça là, c'est cadeau, je vous donne. Mais comme on dit, il n'y a pas élection. Élection T. Bion, c'est ça? Pardon, faut garder ton argent, monsieur le milliardaire. Pardon. Tu vas aller où même? Donc, vous voyez, Téné vraiment reconnaît qu'au RHDP, ils sont tous incompétents. Ils sont pas à la hauteur, ils font pas le poids. Mais quel est le père qui a tué ses enfants et chassé ses enfants? Tchokoroba Tetidjougou, c'est Alassane Ouattara. Il a tué Ahmed Bagayoko, il a chassé Sorogio. Donc s'ils sont incompétents, ils sont en train de voler, tout ce qu'ils connaissent, c'est voler et prostitution, voler et pédophilie, voler et comment on appelle ça même là, et puis sauter entre les femmes là, enfin, comment on dit, bon français. C'est pas moi, c'est lui qui dit. C'est pas faux. Miyagi, c'est pas Keitao. C'est lui qui a dit qu'ils sont incompétents. Donc, c'est-à-dire, quatrième mandat là, est-ce que vous savez les risques qui sont dedans? Quatrième mandat là, ça peut nous emporter. Quatrième mandat là, c'est pas bon pour nous. Quatrième mandat là, ça va nous détruire. Quatrième mandat, les risques sont énormes. Mais c'est parce que vous êtes incompétents qu'on prend ce risque. Voilà tout le discours de Téné Brahima Ouattara, chers Ivoiriens. Après ça, tout le reste, c'est woyo waya, woyo waya. C'est ça. Moi, je viens de tuer ce fils. Parce que quand vous écoutez tous les mensonges, ce sont des promesses qu'il prend encore. Des promesses. Mais il n'a qu'à faire le point de 15 ans. Ils sont tous incompétents. Comme ils sont incompétents, ils vont voler. Comme ils sont incompétents, ils vont violer la Constitution. Comme ils sont incompétents, ils vont instrumentaliser la justice. C'est là l'idiot procureur Nyamokofali Gangading à ta tête que là, tu viens parler de terrorisme. Il m'a terrorisme, oui, d'accord, wallahi, à la terrorisme, à la bashiba. Tu vas gérer les terroristes. Dieu va te les amener. Ne sois pas pressé. Vous allez les gérer. Les militaires que vous faites sortir là, les terroristes vont avoir un petit débat avec les terroristes très bientôt. Dès que vous êtes. Donc vous avez entendu, on va clore rapidement avec ça et puis on va l'écouter dans la Picasso. Disons-nous les choses comme elles sont. Si les Ivoiriens sollicitent encore Alassane Ouattara,
Hein? Ils savent ce qu'Alassane Ouattara peut leur apporter. Mais pourtant, c'est toi qui as dit tout à l'heure que je lui ai demandé. J'ai demandé pardon pour qu'il accepte. Maintenant, tu viens dire les Ivoiriens sollicitent. Finalement, il a plus trop de tchapalo. Kabanyale, tu as donné trop de tchapalo à ton frère, Ténébrema. C'est mélangé dans sa tête, il dit n'importe quoi. On va écouter et puis on va partir. Et vous avez une minorité qui s'agit depuis quelques jours. On va les gérer. Laissez-nous les gérer. On va les gérer. C'est avec ça que nous allons entrer dans la dernière phase de notre intervention, bien entendu, celle avec Tamara Picasse et Pluchéri Balé. Une minorité s'agite. Si vous allez les gérer. Comment vous allez les gérer? Comme vous l'avez fait avec le jeune Toussaint, décapiter la tête des gens, faire sortir le bac à verre comme vous l'avez fait en 2020, les gérer, faire sortir les microbes avec les machettes, les gérer, faire les enlèvements comme vous avez fait avec Ziggy, les gérer. Mais alors là, fiers Ivoiriens, voilà une réalité qui ne doit pas échapper aux Ivoiriens. C'est le procureur ici qui devrait parler. Mais là, c'est pas le procureur. Comment le ministre de la Défense peut se donner, s'octroyer le droit de confondre pouvoir judiciaire et pouvoir exécutif. Alors qu'on nous dit qu'il y a séparation du pouvoir. Alors, fiers Ivoiriens, quand vous écoutez cet idiot parler, est-ce que réellement il y a séparation du pouvoir en Côte d'Ivoire? Il n'y en a pas. C'est lui qui menace en plein meeting. Donc, l'idiot de procureur ne peut que faire ce que l'idiot de Ténébrema a dit. Alors, je vais vous amener à comprendre ça tout de suite. Je vais vous amener tout de suite. Vous allez écouter, permettez-moi d'ouvrir d'abord la tablette. Alors, je vais rapidement essayer de vous faire écouter ça. On va revenir. Ne soyez pas pressés. Ok. Ici, on va revenir, on va remonter. Où est cet idiot là-même? Aïe. Voilà. C'est là. Écoutons. On va écouter. En qualité de procureur de la République d'Abidjan, je suis donc le directeur de la section antiterroriste. Je voudrais apporter quelques précisions concernant les enquêtes. Vous avez compris ce qu'il a dit, là? Ça va. En cours. Et je dis, et je le répète, à la lumière des différentes déclarations qui ont été faites devant les officiers de police judiciaire, nous retenons que... D'abord, je ne suis pas avocat ni magistrat. Mais une fois que il y a une procédure judiciaire, il faut faire beaucoup attention quand on tient une conférence de presse. Il y a des limites à ne pas franchir. Mais quand vous l'écoutez tout de suite, on peut parler de la violation, hein, c'est-à-dire que la violation de la procédure, c'est-à-dire que les gens qui ont été arrêtés, jusqu'à preuve du contraire, la loi dit qu'ils sont innocents jusqu'à ce que leur culpabilité soit établie, et cela de façon irrévocable. Des preuves irrévocables. Mais donc, ceux qui sont arrêtés, logiquement, même s'ils ont été pris en flagrant délit, ils bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Parce qu'ils peuvent plaider non coupable. Et voilà ce que lui fait. Il sort et puis biaise toute la procédure. Parce qu'en Afrique, les avocats, on vous arrête, vous êtes manifestant. Donc, affaire d'avocat même là, ça peut même pas venir dans la tête pour dire que l'État a le droit de mettre un avocat à leur disposition.
Mais l'idiot, avec sa tête cocotaillée, il sort et puis il commence à parler, à déballer tout. Est-ce que vous imaginez réellement que ça, c'est une procédure qui n'est pas déjà biaisée? Est-ce que vous imaginez réellement que ça, c'est le rôle d'un procureur? C'est pourquoi il sort, je suis procureur général d'Abidjan, directeur de la cellule à Digna, Koko Fali, Dangate, Koko Taï, le terrorisme te rend visite. Idiot que tu es. Est-ce que ça se fait? Est-ce que ça, là, ça se fait? Ça ne se fait pas. Donc, il sort et puis il commence à donner des informations. Qui sait si ce n'est pas vous qui avez mis ces informations-là dans leur téléphone? Parce qu'il y a tout ça dedans. Vous dites, on va l'écouter, l'idiot parler. Le cas d'une simple marche de protestation contre un arrêté préfectoral qui a interdit la manifestation du 11 octobre 2025. Mais ceux qui estiment que cet arrêté leur... Regardez l'idiot, hein, regardez ce qu'il dit. Regardez l'idiot. Allah, Côte d'Ivoire, on est tombé pas au... Allah, ça c'est un procureur, c'est pas vrai. Quand on vous dit que diplôme là, ce n'est pas tout. Lui là, je serais fort étonné s'il n'a pas triché en classe, c'est-à-dire primaire, lycée, université, s'il n'a pas triché, ça m'étonne. Parce que regardez ce qu'il a. Regardez comment il mélange. Regardez, ici, on peut même dire que les chefs d'accusation, regardez comment ils mélangent. Les gens ne manifestent pas par rapport à l'interdiction de la marche. C'est faux. Les gens manifestent à cause de ce que Télé Brem a dit, le 4e mandat. Vous voyez comment ils mélangent les choses? C'est pas étonnant quand ils ont première accusation de Soul to Soul, on dit il a volé et Sorobium était receleur. Alors comme ils ont vu que ça peut plus tenir, après on dit c'est Sorobium qui a volé et puis Soul to Soul est devenu receleur. Dans le même dossier, la même procédure, c'est lui là qui a fait ça. Moi je me pose la question, dans quelle école il est parti? Donc souvent quand nous parlons, les gens pensent qu'on exagère. On n'exagère pas. Soyons sérieux. Comme un procureur honnête, sincère, qui respecte son travail, qui respecte le droit, qui respecte la procédure, peut se mélanger. C'est-à-dire, maintenant, il veut amener les Ivoiriens à considérer leurs propres frères comme étant des terroristes. Mais là, il y a quelque chose qu'il a dit qui n'est pas faux. Nous, on veut faire tomber le pouvoir de Ouattara. Écoutons-le. Il leur appartient de saisir le Conseil d'État pour demander un sursis à exécution. Plusieurs personnes. Conseil d'État. Qui doit saisir le Conseil d'État? Damana Picasse, vous avez voulu... Attendez. Odette, elle est où? Odette, Odette, elle est où? Elle était déférée. Tous les gens du PPAC qui ont critiqué le régime, qui a donné l'ordre à la préfecture de police. Et quand ils arrivent à la préfecture de police, c'est les agents de la DST qui vont les interroger. Et puis après, on les accuse de terrorisme. Et puis ils sont mandat de dépôt tout de suite à la BACA. Mais c'est ce que Damana Picasse nous a dit. Je ne sais pas, on fait tout pour voir si on pourra écouter. Non, regarde l'idiot. Il croit que, c'est-à-dire que ces gens sont tellement bêtes. À l'époque d'Internet, gardez-vous de faire certaines choses ou de dire certaines choses. S'ils avaient la possibilité de couper Internet, ils allaient le faire. Mais couper Internet, ça va les piéger eux-mêmes. Donc, ils ne peuvent pas couper Internet. S'ils pouvaient, ils allaient le faire en Côte d'Ivoire. Donc, voilà la vérité ici. C'est-à-dire, ils mélangent tout. Mais pourtant, il avait demandé que Damana Picasse vienne, non? Parce qu'il a dénoncé. Diaoufoué, il est où aujourd'hui? Même député, son statut de député n'est pas respecté. Voilà des bâtards qui viennent nous parler de loi. Moi, c'est ça qui me tue avec ceux-là. Des gens qui n'ont jamais respecté la loi quand ils étaient opposants. Qui sont même allés jusqu'à prendre les armes contre la République. Aujourd'hui, ce sont ces bâtards-là qui viennent nous dire qu'il faut respecter la loi. Mais le député Diaoufoué, ils sont passés par tous les moyens
pour faire tomber son immunité parlementaire, ils ont échoué. Dianfou, ils ont échoué. Parce qu'il fait la communication. Et le monsieur, il est tellement intelligent, il ne parle pas. Il a mis sa page à la disposition pour faire la promotion des actions. Et on veut l'attaquer. On veut le museler. Quand un bâtard comme ça, sa tête, coco, il vient s'asseoir et puis il parle. Que les autres procureurs m'excusent, mais ça, c'est un imbécile. Il vient s'asseoir et puis il raconte sa vie de merde là. De quoi il parle? Qu'ils nous disent la vérité. Qu'ils nous disent la vérité. Pour saisir Conseil d'État. Depuis quand vous avez fait respecter les tests? Depuis quand vous avez respecté la loi? Toi-même, minable procureur, surtout tu changes les accusations comme ça, à souhait et à volonté. Tu nous parles de Conseil d'État pour ce soir. Est-ce que le préfet avait l'autorité de faire ça? Est-ce que le préfet avait le droit de faire ça? Non, il n'avait pas le droit. Et la manifestation n'a rien à voir contre l'arrêté du préfet. La manifestation, c'est contre le 4e mandat. Interpellé. Et dans l'exploitation des différents portables des mises en cause, je voudrais lire quelques séquences des messages obtenus dans ces portables-là pour vous démontrer qu'en réalité, il s'agit des actes de terrorisme. Dans les portables des mises en cause, ils sont ceci. Petit idiot de procureur, la bêtise humaine, la malédiction humaine, ding avec ça on dit qu'il c'est un Djoula. J'ai honte par moment même quand je me dis que je suis Djoula. Ou ces idiots-là, souvent même, bon, ça il dit il est musulman. Et Allah, Tasma Bigay Kabour Kono Danga des menteurs et manipulateurs. Alors, écoutons, ce qu'il qualifie de terrorisme, écoutons. Les gens s'amusent à un jeu dangereux. Quand j'ai commencé mon direct, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, il est en train d'accuser des innocentes personnes de terrorisme pour avoir manifesté leurs droits constitutionnels. Hey! Quel compatriote ivoirien, je suis un ex-militaire. Je vous donne quelques stratégies pour paralyser la ville et empêcher le 4e mandat illégal. Mais attendez, moi je dis ça tous les jours, non? C'est pas moi je dis jeter les clous pour immobiliser les véhicules des policiers, les blindés, les cargos là. Ça c'est terrorisme. Ah. Moi je dis ça tous les jours. Au lieu d'aller accuser les gens là, moi-même je dis ça tous les jours. Immobiliser les cargos, crever les pneus. Il y a une ville, je ne sais pas c'est quelle ville. Vous avez vu, il y a un cargo qui venait et le cargo a vu, les gens ils ont barré l'entrée. Ils ont garé le cargo, mais ils n'ont pas eu qu'à de quitter le cargo. Ils sont restés près du cargo et puis ils ont commencé à lancer les lacrymogènes. Quand ils lancent, les gens prennent les lacrymogènes et puis leur retournent. Ils sont restés là et puis ils ont fait demi-tour. Ils n'ont pas pu entrer dans la ville. Je ne sais pas c'était quelle ville. Mais c'est ce qu'on a dit. Je dis, à l'entrée, à l'intérieur et puis à la sortie. Vous contrôlez l'entrée et la sortie de la ville et vous manifestez à l'intérieur. Vous voyez un cargo, vous crevez les pneus et puis vous brûlez, c'est votre argent. Vous êtes terroriste ici. Alors, ils veulent forcément dire que ceux-là, ce sont des terroristes, c'est pas ça? Et ça fait honte. Ça fait honte. Ça cause de ça, ce pouvoir-là n'ira nulle part. Donc, il veut, ça là, c'est une façon d'intimider les manifestants, les effrayer, créer la psychose pour qu'ils aient peur. Mais il y a ils vont pas arrêter, ils vont aller jusqu'à la chute du régime. Alors, si dire que Ouattara doit tomber, si c'est le terrorisme, alors c'est le terrorisme qu'on va nous tous faire. Il va tomber. Imbécile que vous êtes. Vous n'avez pas attaqué le président Laurent Gbagbo, vous avez tué les Ivoiriens, vous avez inventé des femmes, vous avez décapité des gens. Mais là encore, nous, on n'a rien décapité. L'imbécile, ils ont lancé la lacrymogène pour tuer un enfant dans sa cour. L'enfant a suffoqué et est mort, un bébé. Les dieux n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas. Donc, faire tomber le régime de Ouattara, c'est du terrorisme. Ah, Allah. D'accord. Procureur, comme tu dis, tu es le directeur de la cellule antiterroriste.
que Dieu te donne du travail à elle les terroristes. C'est vendredi, non? Alaga Baradi ma elle est terroriste. Et Dieu va te donner travail à les terroristes. Ne t'en fais pas. Et fixer des objectifs clairs et atteignables, en une semaine, on pourra gagner le combat. Le premier objectif est de faire fermer les ambassades étrangères par nos actions sur le terrain. N'oubliez pas de casser les caméras et de brûler les véhicules de police. Mais ça là, j'ai dit ça, non? J'ai dit casser les caméras. Quelqu'un m'a dit que lance le fil. J'ai dit casser les caméras, brûler les véhicules. Parce que c'est dans les véhicules là combien vous enlevez. Alors si vous brûlez, ils vont enlever comment? Casser les caméras. Parce que c'est les caméras là. Ils ont des jeunes gens qui sont dans les cellules de crise, qui regardent et puis qui identifient, et puis ensuite il y a les indices qui vont montrer maison des gens. Mais c'est nous on a dit ça, non? Mais on n'a jamais dit d'attaquer les ambassades. Là tu mens ici. Et d'ailleurs, moi-même, l'objectif c'était, si la France voulait s'impliquer, l'objectif c'était de dire, les intérêts français seront visés désormais si la France appuie le régime de Ouattara. Les Sénégalais n'ont pas fait ça. Au temps de Macky Sall, quand Macky Sall voulait faire la bêtise avec Macron, les intérêts français ont été menacés. Et ils ont tiré les oreilles de Macky Sall et puis paf, ça s'est arrêté. Mais attendez, ça s'est pas passé à Madagascar? Depuis quand on fait tomber un pouvoir et puis il n'y a pas de casse. Depuis quand on fait tomber un régime et puis il n'y a pas de casse. Mais lui là, il vient d'où même? Il a fait ses... D'accord, tu as raison, c'est parce que tu as un bureau pour t'asseoir dedans. Donc toi-même, tu seras la cible des... Tu es terroriste, non? Donc, Abidjan, là, ciblez désormais, vraiment, le procureur d'Abidjan, ciblez-le désormais. Comme il dit que vous êtes terroriste, donc gagnez le nom de terroriste. Ciblez-le et ciblez sa voiture. Il faut brûler les magasins, les boutiques, les supermarchés des Libanais. Oh, tu es menteur, c'est faux. Ça, c'est faux. Il ment maintenant. Tout ce qu'on dit, généralement, si les gens regardent la France, nous tous, nous observons la France. Personnellement, j'observais la France. Si la France s'engage d'une certaine manière, alors, on va dire ouvertement aux Français, vos intérêts seront attaqués. Même ici, chez nous, ici au Mali, on leur a dit, vous faites erreur, on va attaquer vos intérêts ici. C'est le langage qu'ils comprennent. Et c'est en cela que le président va intervenir. Donc, attaquer boutique des Libanais, c'est un menteur. Que Dieu te brûle en enfer et que tu deviennes la cible véritable des manifestants. Comme ils sont terroristes, ils vont te cibler. Vous voyez, ce régime-là ne s'attendait pas à ça. Ils croyaient qu'ils allaient manipuler, ils croyaient qu'ils allaient menacer, ils croyaient que avec ce qu'ils ont fait en 2020, ils croyaient pouvoir faire la même chose en 2025. Et en 2025, ils sont dépassés. On a entendu ce que Damana Pikas a dit. Malheureusement, il est déjà 11h30, je ne vais pas aller plus loin. J'ai dit à midi. J'ai pas envie de commencer et puis bâcler. Je vais m'organiser pour que la deuxième partie, la deuxième sortie que j'aurai à faire dans le courant de la journée d'aujourd'hui sera exclusivement réservée à Plucheri Balé et à Damana Pikas. Mais on va prendre le temps de bien expliquer cette situation ici. Merci pour celui qui vient de me faire un don. Je sais même plus j'ai combien maintenant sur YouTube. Là cela voilà les 2000, les 2000 euros maintenant. Cela dépasser les 2000 euros. Je ne sais même pas aller regarder. Je ne sais même pas comment on retire cet argent même. Alors, c'est pathétique. C'est pathétique. Quand imbécile de procureur, bâtard de procureur, quand Ouattara disait je vais frapper ce régime, il va tomber comme un fruit pourri. C'était pas du terrorisme. Quand je viens, je vais vous faire écouter ceci. Je vais vous faire écouter ça. Je vais vous faire écouter ceci rapidement. Je vais vous faire écouter ça. On écoute donc le président sortant.
Le 24 décembre 1999, c'est mon adversaire qui a fait le coup d'État. Et les preuves surabondent. Les preuves surabondent ses propres déclarations. Les déclarations de ses amis. Les preuves surabondent. Et nous les produirons quand nous allons discuter à la télévision. Je suis accompli. Parce que, comprenez-nous bien, moi, je n'attends pas quelqu'un pour ce qu'il est. J'attends quelqu'un pour ce qu'il fait. Ok. Parce que les faits laissent toujours des traces. Merci au président Laurent Gbagbo. J'ai pas fini. Je viens ici encore. Le bâtard, il parle de terrorisme, non? Je vais... Voilà. Donc, Écoutons. je suis la trajectoire et nous arrivons en 93, comme vous l'avez dit. Le même M. Ouattara, il était... Le petit bâtard de procureur, là, appelez n'a qu'à venir écouter ça. Parce qu'il faut qu'il... Terrorisme, là, non? On n'a qu'à écouter. On s'en va. On n'a qu'à écouter. À cette époque, ne voulait absolument pas entendre parler de la succession de M. Pédier, la succession constitutionnelle, c'est-à-dire une succession sans élection. D'accord, La ok. Constitution disait qu'en cas de décès du président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devient président de la République. Bon. C'était clair, c'était voté à l'unanimité, c'était adopté, c'était constitutionnel. Après, c'est l'article 11 à l'époque. D'accord. Eh bien, à la mort du président Houphouët-Boigny, le même Ouattara, le premier ministre M. Houphouët-Boigny, en relation, en complicité avec un de nos aînés, père à son âme, qui s'appelait le président Philippe Yassé, le président de l'Assemblée nationale. Oui. Ensemble, on voulait empêcher l'application de la Constitution. C'est comme aujourd'hui, c'est constitutionnel. Eh bien, là aussi, je me suis opposé. Et puisque j'étais secrétaire général du PDCI, nous avons réussi, avec les membres du bureau politique et tous les militants, à dire c'est l'application de la Constitution ou rien. Et nous avons réussi à imposer, à faire appliquer la Constitution, et nous avons fait une transition pacifique et sans effusion de sang. L'adversaire de M. Gbagbo. En 1993, les investigations menées par la juridiction constitutionnelle permettent d'établir que celui-ci n'a eu cesse de se réclamer de la nationalité voltaïque ou burkinabé avant et après son apparition en Côte d'Ivoire en 1982. Ainsi, le dossier révèle qu'Alassane Ouattara, né le 1er janvier 1942 à Dimoko, qui a pu se rendre aux USA, s'est fait enregistrer dans les documents du voyage comme étant de nationalité voltaïque et qu'une fois à destination, il s'est fait inscrire à l'université de Pennsylvanie, Drexel University, comme étant un étudiant ayant la nationalité voltaïque. Alors, je reviens encore ici. Et aujourd'hui, nous parlons de réconciliation après avoir annulé une guerre dont on dit qu'il est le patron. Et je n'ai aucun doute là-dessus. Il y a des textes, il y a des films, il y a des témoignages, il y a des commissions d'enquête qui ont conclu. Même à l'ONU, ils savent que c'est lui le chef de la rébellion. Donc, Mais pourquoi il serait partout comme ça? La rébellion là, c'est pas terrorisme. Hein. Alors, petit minable, vaurien de classe là, dernier de classe, on ne sait pas par quelle alchimie tu es devenu procureur là, mais tes jours sont comptés. Aussi, comme le jour de tes patrons là. Télé vraiment a dit devant le monde et c'est terminé. Il dit la situation n'est pas bonne. Ils n'ont pas travaillé. Ils n'ont rien fait. Donc, 4e mandat là, qu'un procureur minable, pathétique, voleur, criminel, on parle de 3e mandat. Dans la Constitution, il y a 4e mandat, pardon. La Constitution parle de 4e mandat. C'est sorti de la bouche de Thierry Brema lui-même. 4e mandat. Dans la Constitution, il y en a. Donc, ils savent très bien ce qu'ils font.